L'association Bien-être en Yvelines présente l'émission Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4. Bonjour et bienvenue dans votre émission Bien-être au quotidien. Chaque semaine, l'émission dédiée au bien-être animée par les adhérents de Bien-être en Yvelines vous présente leurs techniques professionnelles pour favoriser votre bien-être au quotidien. Bien-être en Yvelines est né en 2014 et regroupe aujourd'hui des praticiens et consultants bien-être des Yvelines, mais pas que. Car depuis 2017, nous accueillons également les praticiens qui se trouvent à 30 km autour des Yvelines. Elle a toujours pour vocation de promouvoir le bien-être et de communiquer toute information dans ce sens. Si vous vous sentez fatigué, déprimé, stressé et que vous recherchez des solutions durables pour vous sentir mieux au quotidien, cette émission est faite pour vous. Bonjour à tous, Fabienne Siéjac, naturopathe. Je vais vous présenter donc un outil que j'utilise régulièrement. Connaissez-vous l'argile ? Ce minéral présent naturellement sur la surface de notre planète, 15% par rapport à la totalité de la croûte terrestre, nous en trouvons partout. Elle est quasiment inépuisable. Depuis toujours, l'argile fait partie de notre quotidien. C'est normal que je vienne vous la présenter et que ceux qui ne la connaissent pas encore prennent l'occasion de tester cette pratique thérapeutique reconnue depuis des millénaires pour ses bienfaits. L'argile est un produit naturel, véritable acteur de médecine d'urgence à avoir absolument dans son sac dès que nous sommes en balade, polyvalent, sélectif et consommable aussi bien en externe qu'en interne. Utilisée par les humains en cosmétique sur la peau, l'argile peut aussi se consommer en interne et c'est là qu'elle peut nous faire bénéficier de multiples vertus encore peut-être étrangères pour vous. Si vous n'avez pas encore pratiqué la géophagie, la consommation de terre ou d'argile, c'est le moment ou jamais. Utilisée par les animaux pour éviter les parasites, l'argile est façonnée par l'homme pour fabriquer outils et ustensiles. Elle est aussi appliquée sur la peau et consommée comme un aliment. Hippocrate l'a conseillé en cataplasme, comme cicatrisant ou contre-poison. Plus récemment, pendant les conflits, l'argile était toujours utilisée contre les épidémies de dysenterie. Et encore aujourd'hui, l'argile fait toujours partie intégrante de la plupart des foyers, que ce soit sous forme de poudre, de pâte humide à cataplasme, d'outils du quotidien, en cosmétique ou dans les hôpitaux. Les argiles sont différentes par leur couleur et par leurs propriétés bienfaitrices. Elles sont composées de minéraux à base de silicate d'aluminium, de potassium, de sodium et bien d'autres. On peut y retrouver aussi des éléments toxiques comme le plomb, le mercure, le cadmium ou même de la radioactivité puisque c'est un produit naturel qui capte les minéraux. Qu'elles soient blanches, rouges, vertes, roses, grises, bleues, elles ont toutes leurs particularités et c'est justement ces particularités qui font leur grande qualité. L'argile est présente en sous-sol. Extraite, puis exposée au soleil pour séchage et enfin emmagasiner son énergie. Elle est mouillée d'eau de source pour obtenir une pâte pressée, de nouveau mise à sécher, elle est concassée pour donner un cataplasme, souvent associé à du sable, puis enfin elle est ventilée pour un usage interne. Et ainsi, on la retrouve en magasin, bio, pharmacie, sous forme de poudre fine, surfine ou ultra ventilée. Plusieurs propriétés à son actif, mais surtout deux principales. L'argile absorbe tout ce qui lui tombe sous la main. Elle a la possibilité de laisser pénétrer et de retenir un liquide ou un gaz dans sa substance. Elle peut donc absorber les odeurs, les molécules, la couleur, l'eau. Elle agit comme une éponge. En usage externe ou en interne, elle capte les parasites, les toxiques et les odeurs. L'argile adsorbe aussi. Donc absorbe d'un côté avec un B et adsorbe avec un D. Elle est capable donc de retenir à sa surface un solide, des molécules d'un gaz, d'une substance en solution ou en suspension, dans l'objectif de l'éliminer. Donc, l'argile est idéale pour capter toutes sortes de choses, mais également pour s'en débarrasser. Le pouvoir adsorbant de certaines argiles peut aussi bien être bénéfique pour les antibiotiques, les analgésiques et divers médicaments. L'argile étant dépurative, elle permet de drainer les œdèmes, les plaies, les suppurations, les poisons, les gaz, les mauvaises odeurs, les bactéries, encore une fois. Elle est antiseptique, donc elle réduit la prolifération des microbes en favorisant la reconstitution cellulaire et en consolidant les tissus.
Elle aide à la cicatrisation et elle aide à la coagulation du sang. Elle est sédative et antalgique pour les œdèmes, les traumatismes, les ulcérations, les maux de dents. L'application d'argile en interne freine et diminue l'inflammation. Elle est antifatigue. Du fait de sa composition, l'argile est un acteur de rééquilibrage et de stimulation de l'organisme en cas de fatigue générale, d'asthénie, de convalescence ou de surmenage. Et puis, dernière propriété aussi très importante, l'argile reste dans les intestins et peut attirer les parasites à distance, qui sont par exemple dans la vessie ou dans l'appareil génital, ou contenus encore dans le rein et le sang. Comment on retrouve l'argile dans le commerce? Donc, on trouve l'argile sous différentes formes. D'abord en morceaux ou en poudre, à diluer dans de l'eau, peu minéralisée si possible, du fait de son absorption. Comme ça, elle ne va pas trop se charger pendant qu'elle sera dans l'eau, pour un usage externe et interne pour des durées plus ou moins longues. Humide en tube, déjà prête, vous pourrez l'utiliser que pendant 1 ou 2 mois, mais pas plus. En pot, vous pourrez la conserver 2 ou 3 mois. En gélule ou comprimée, on peut la consommer à 1 ou 2 gélules par matin, midi et soir avant les repas. Pour préparer l'argile en interne, munissez-vous d'abord d'un verre ou d'un contenant en terre. Vu que l'argile capte les ions du métal, je vous recommande de ne pas utiliser le métal pour le contenant et pour la cuillère, car l'argile va donc se charger en ions et elle va devenir inefficace. Les cuillères doivent être donc en bois, en terre ou en verre. Au-dessus d'un verre d'eau peu minéralisée, vous allez donc saupoudrer une cuillerée à café ou une demi-cuillère à café pour les enfants d'argile en saupoudrage, puis laisser agir. L'argile va donc se déposer au fond et au bout de 8 heures ou d'une nuit de sommeil, vous allez pouvoir consommer l'argile le lendemain à jeun, loin des repas et donc loin aussi des médicaments, puisque l'argile capte aussi les médicaments et elle les rend inefficaces. En externe, une préparation pour cataplasme peut se garder plusieurs jours et se prépare également avec des ustensiles en bois, en terre ou en verre. Idéalement, ni trop liquide ni trop pâteux, l'argile doit rester lisse, homogène. Et elle doit rester humide, à différentes températures si vous le souhaitez. Par exemple, on utilisera de l'argile froide sur une partie fiévreuse, enflammée ou congestionnée, et on utilisera plutôt une argile tiède ou chaude pour des parties qui demandent revitalisation et reconstitution. Avant de consommer l'argile en interne, comme je vous disais, quelques précautions sont à respecter. Consommez surtout des tisanes laxatives, à la mauve ou à la guimauve, en cas de terrain favorable à la constipation. Prévoir au moins 1 semaine à 2 semaines de suivi. Boire beaucoup d'eau. Éviter, comme je vous disais, la prise de médicaments ou la prise de compléments nutritionnels en même temps. Éviter d'utiliser un verre en cristal, ça le ferait éclater. Et éviter la manipulation, comme je vous disais aussi, avec une cuillère en métal ou plastique et avec un récipient en métal ou en plastique. Donc si possible, du verre serait le mieux. Quelques contre-indications à l'usage de l'argile. Attention à toutes les personnes qui ont éventuellement eu des antécédents ou présence d'occlusion intestinale, une hernie abdominale, des problèmes anciens ou récents de constipation, alimentation trop riche en graisse. Par exemple, si vous consommez de la paraffine, si vous êtes hypertendu ou si vous avez un cancer ou un ulcère, quelques précautions. N'hésitez pas à consulter et vous serez mieux conseillé. La durée d'application varie en fonction de l'ampleur du problème à résoudre, de la zone à traiter, de l'état physique de la personne concernée par le traitement. Dans certains cas, l'application d'un cataplasme peut se répéter toutes les heures. Dans d'autres occasions, la compresse peut se garder toute une nuit. Après usage, l'argile est à jeter car elle est dévitalisée. L'argile peut être utilisée sur n'importe quelle partie du corps, quel que soit le type de peau. L'argile blanche, par exemple, elle a un fort pouvoir couvrant et neutralise les excès d'acidité et d'alcalinité et régule le pH. Elle est active dans les mécanismes de cicatrisation et réduit la constipation par effet de volume. Elle agit localement sur les inflammations, mais par contre agit beaucoup moins efficacement sur les micro-organismes. Elle est surtout utilisée en cosmétologie. L'argile verte, par contre, elle, est très active sur les œdèmes, les plaies, les suppurations et surtout, elle va capter les toxiques, virus et bactéries.
On va l'utiliser également sur les entorses, les foulures, les traumatismes et les gonflements. De par ses multiples capacités de cicatrisation, antitoxique, désinfectant, antipurite et anti-inflammatoire, calmante, antiparasitaire, l'argile est un produit essentiel et indispensable. Facile d'usage, entièrement naturel, facile à trouver et peu cher, puisque un sachet d'argile de 400 grammes va vous coûter 5 €. L'argile est un produit qui peut traiter jusqu'à 80% de toutes les urgences. Une référence, si vous voulez utiliser l'argile, c'est le livre de Raymond d'Estrée, L'argile, la Bible qui guérit. Et enfin, quelques exemples d'utilisation. Sur de l'arthrose, vous pouvez mettre un cataplasme froid d'argile verte sur les zones douloureuses, en complément d'une cure d'eau d'argile que je vous ai expliqué tout à l'heure pour la préparation. En cas d'asthme, vous pouvez faire un cataplasme sur la poitrine ou le dos. Et en cas d'insolation, vous pouvez faire un cataplasme froid d'argile verte sur le front, par exemple si c'est le front qui est touché par l'insolation. Et sur les coups de soleil, vous pouvez également mettre de l'argile. Dernière petite information, l'argile est tout à fait compatible avec les huiles essentielles et on peut donc rajouter des huiles essentielles pour optimiser son efficacité. Si vous voulez plus de renseignements sur l'argile, si vous voulez en savoir plus sur sa composition et sur ses propriétés, n'hésitez pas à me contacter par le biais du site Bien-être en Yvelines et vous y trouverez toutes mes coordonnées. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez toutes nos émissions Bien-être au quotidien sur notre site Bien-être en Yvelines, www.bien-être-en-yvelines.fr et sur le blog de Marmite FM. Merci et à la semaine prochaine. Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4.